Les moines de l'abbaye Saint-Remy de Rochefort sont fâchés et le font savoir. Ils s'opposent fermement au projet de l'Ouest Industrie qui a l'intention de creuser 60 mètres en dessous de la carrière actuelle. Nous essayerons de comprendre les enjeux pour ces deux fleurons rochefortois avec le bourgmestre de la commune, François Belot. Nous nous rendrons ensuite sur le parking de l'autoroute de Ouanlin. C'est le premier parking sécurisé pour camions en Wallonie. Nous aborderons ensuite la question de la maltraitance des personnes âgées avant de recevoir un champion du monde, le kayakiste Maxime Richard qui vient de triompher ce week-end en Slovénie. La production de l'attrapiste de Rochefort est-elle menacée? C'est la question que l'on peut se poser à l'annonce des projets de la société l'Ouest d'étendre son site d'exploitation de la carrière de calcaire à Jemelle. La société promet de son côté qu'il n'y a aucun risque, ni pour le maintien, ni pour la qualité de l'eau, ni dans la garantie d'approvisionnement. On regarde le sujet d'Isabelle Marcia. La carrière de la Bovry de l'Ouest Industrie à Jemelle a l'intention d'approfondir son site d'extraction. À l'heure actuelle, les réserves peuvent tenir encore 10 ans, mais pas au-delà. L'Ouest Industrie exploite le gisement ici à la Bovry depuis 1956, mais les réserves s'épuisent et elles devraient être épuisées d'ici 2023, donc il nous reste à peu près une dizaine d'années d'exploitation. Et ce que nous voulons, c'est accéder aux réserves qui se trouvent sous le niveau actuel de la carrière. La limite d'approfondissement actuelle est de 220 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le souhait est à terme d'arriver à 160 mètres, donc d'exploiter 60 mètres plus bas. Or, la nappe aquifère qui alimente la ville de Rochefort et l'abbaye Saint-Remy pour la fabrication de l'attrapiste se trouve juste en dessous. La roche à exploiter est imbibée de cette nappe aquifère. Depuis 5 ans, une étude très technique et approfondie est menée pour analyser la faisabilité d'un projet de pompage de cette eau. D'après l'Ouest Industrie, cette étude est menée depuis 2008 en toute transparence et dialogue avec les scientifiques, l'abbaye et la ville de Rochefort. Pour garantir l'approvisionnement d'eau de la ville et de l'abbaye, la solution est de faire baisser la nappe aquifère et de pomper l'eau pour alimenter la galerie de la Tridène. Un essai de pompage de 10 mois est envisagé. C'est pour cet essai qu'une demande de permis a été formulée. Nous allons faire un essai d'une durée de 10 mois. Nous allons pomper l'eau par des puits périphériques. Nous allons valoriser cette eau, la rejeter dans la galerie actuelle. Donc elle sera valorisée pour l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et pour la brasserie. Et au-delà de ces 10 mois, nous pourrons voir si nos modèles tiennent la route. C'est un test qui est 100% réversible, qui induit un rabattement d'à peine 5 mètres de la nappe aquifère et qui donc ne présente aucun risque pour la qualité de l'eau. C'est seulement sur base des résultats et à la fin de cette année de test qu'une demande de permis unique sera introduite pour l'approfondissement de la carrière. Si le résultat est positif, le pompage pourrait débuter dès 2016 et l'exploitation de la pierre démarrerait en 2017. Jusqu'en 2024, on atteindrait un niveau de 205 mètres, de 2024 à 2031, 190 mètres, et ainsi par tranche de 7 ans et de 15 mètres jusqu'en 2045. L'abbaye Saint-Remy, qui a participé à l'étude, s'inquiète cependant pour 3 facteurs: la garantie de la qualité de l'eau, la stabilité du débit et la pérennité du pompage. À cela, l'Ouest Industrie garantit un débit et une qualité constante, et ce pendant une période de 100 ans à dater du démarrage du pompage. En réalité, nous nous sommes engagés à poursuivre le pompage après l'activité de carrière et à financer les frais de gestion qu'occasionneront ces opérations de pompage. Et cette garantie sera accompagnée d'une garantie un peu comme une garantie immobilière pour le cas où l'Ouest disparaîtrait. Les terrains, nos grandes propriétés ici à Rochefort serviraient de garantie pour payer ces sommes. Rappelons que la carrière de la Bovry est exploitée par l'Ouest Industrie depuis 1956. Chaque année, 1,33 million de tonnes de pierre sont traitées pour produire 400 tonnes de chaux. C'est un secteur dans lequel elle est le leader mondial. Elle emploie 103 personnes. François Belot, bonjour. Bonjour. Vous allez devoir vous prononcer comme tous les Rochefortois puisqu'il va y avoir une enquête publique. Donc on le voit dans le reportage, enfin on l'explique dans le reportage, la société l'Ouest voudrait faire un test pendant 10 mois. Qu'est-ce que la ville de Rochefort va émettre comme remarque? Mais écoutez, nous sommes toujours en train d'analyser le dossier technique qui a été déposé. Il faut savoir que nous avons participé au niveau du service technique
à l'étude théorique. Et donc, le but des essais qui sont faits maintenant, c'est de valider les résultats d'études théoriques. Mais nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir une eau, avoir la certitude, la garantie d'avoir une eau de qualité et de quantité constante par rapport à ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Et ça, la première étude le garantit? Et ça, la première étude le garantit. Mais bon, voilà, nous voulons en tout cas prendre toutes nos précautions et nous émettrons cela comme remarque, en tout cas à la région wallonne, en disant que nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir une eau en quantité et en qualité au moins identique à aujourd'hui, aux années passées, et avoir la garantie dans le temps. La société L'Ouest promet, même si elle cesse l'exploitation de la carrière, de poursuivre tous les frais liés à l'approvisionnement d'eau pour 100 ans. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Mais à l'échelle d'une génération, d'une personne, ça peut paraître beaucoup 100 ans, mais je pense qu'on doit assurer la garantie au-delà des 100 ans. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est une eau qui sort naturellement d'une cavité et que demain, l'eau, elle devrait être pompée. Et donc, qui dit pompage, dit des équipements électromécaniques avec la nécessité de les entretenir. La consommation électrique est de l'ordre de 0,5 € par mètre cube. Aujourd'hui, c'est 0. Mais et tout donc, ça, la société L'Ouest prend en charge. Nous voulons que la société L'Ouest, oui, quand bien même le projet sera accepté, tant qu'ils seront sur place pour exploiter la pierre, il y a une garantie parce qu'on aura toujours la possibilité de mettre les scellés sur la carrière s'il y avait le moindre problème technique. Mais le jour où on a arrêté l'exploitation parce que le gisement est épuisé, que va-t-il se passer? Quels moyens de pression aura-t-on encore à ce moment-là? Donc c'est ces garanties-là que vous allez demander dans vos remarques par rapport à l'enquête publique? Oui, on va les demander, mais c'est avant tout des garanties sur la qualité et la quantité d'eau que nous voulons. Et on veut, parce que j'ai entendu M. Chaboteau qui disait c'est un essai avec une garantie de réversibilité de toutes les caractéristiques dans la phase de test. Mais nous, voilà, on peut nous l'affirmer, mais nous voulons déjà maintenant avoir la garantie. D'accord. On va en reparler. Les arguments de la société L'Ouest ne convainquent en tout cas pas les pare-trappistes de Rochefort. Aurélie Moreau et Fabrice Henry étaient à l'abbaye ce matin. Nous sommes à l'entrée de la source de Tridène. Ici, l'eau est pure et approvisionne par un système de gravitation naturelle la ville de Rochefort, l'abbaye et la brasserie de sa célèbre trappiste. Mais la qualité de cette eau serait menacée par le projet L'Ouest. Aujourd'hui, c'est une véritable petite guéguerre qui est en cours. Tout a commencé en 2008, un jour traditionnel de brassage pour l'abbaye, lorsque, surprise, plus d'eau. Et donc les responsables ont téléphoné à la carrière L'Ouest, qui ont été obligés d'avouer à ce moment-là qu'ils effectuaient un test de pompage de longue durée, intensif, et ils ont été obligés de révéler à ce moment-là leur intention d'approfondir la carrière, ce qui n'était normalement pas permis. Pas permis à cause d'une convention signée il y a près de 30 ans par les deux parties. Depuis cet incident de 2008, il a été convenu dans une nouvelle convention de réaliser une étude sur la faisabilité et les conséquences d'une exploitation encore un peu plus profonde. C'est une convention qui contenait deux phases. Il y avait une première phase qui était théorique, une étude théorique, et une deuxième phase qui était une étude avec des essais pratiques à laquelle il y avait une condition, c'est qu'il fallait qu'il y ait l'accord de l'abbaye de Rochefort, et nous n'avons jamais donné cet accord. L'abbaye est donc opposée au projet de test de L'Ouest, car l'étude a démontré qu'avec un tel projet, la source sera tarie, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour la ville de Rochefort et sa célèbre bière. Et comme vous savez, les trappistes ont la caractéristique de travailler avec une eau de source. On peut faire de la bière avec beaucoup d'eau, mais la trappiste travaille avec de l'eau de source, et cette eau de source est exceptionnelle. Ça changera la trappiste, on ne pourra plus appeler ça vraiment de la trappiste, on pourra toujours l'appeler trappiste parce qu'elle est fabriquée dans les conditions de l'abbaye, mais ce ne sera plus de la vraie trappiste. Pour contenter tout le monde, les carrières L'Ouest proposent une alternative, une solution qui ne convient pas du tout à l'abbaye. Ce qu'ils proposent, c'est de pomper l'eau en amont de la carrière et de la porter à l'endroit de l'émergence de Tridène de manière artificielle avec un procédé industriel, des pompes gigantesques qui consomment énormément d'électricité, qui coûtent très cher, et cela en détruisant un biotope, en détruisant une source naturelle. L'abbaye de Rochefort compte bien se battre contre le projet de la carrière qui, à terme, devra arrêter son activité quoi qu'il arrive. De toute façon,
de leur propre aveu et de leur propre pronostic. En 2046, c'est terminé. La seule différence avec un arrêt actuel, c'est qu'ils auront démoli un écosystème. À l'abbaye, on reste néanmoins confiant, comme le veut un des mots d'ordre du lieu sacré. Curvata resurgo, c'est-à-dire courbé, je me redresse. De bon augure pour vous, ça? Là, je le souhaite. Vous êtes inquiet pour l'avenir de la trappiste? Vous pensez vraiment que ça peut porter préjudice Oui, globalement, mais il faut savoir tout de même qu'en 2008, nous avons été aussi surpris par cet essai, ce pompage qui avait été réalisé, parce que nous n'avions pas été du tout informés, alors que nous distribuions près de 400 000 mètres cubes d'eau pour les citoyens rochefortois. Il faut savoir que quand on capte 1 mètre cube pour l'abbaye, on en capte 6 pour la ville. Et puis j'ai appris il y a une quinzaine de jours qu'il y avait une sorte de réunion très discrète entre la région wallonne, le ministre wallon de l'époque, l'abbaye et les représentants du groupe L'Ouest pour discuter d'une étude éventuelle. Et ce n'est qu'après que la ville a été associée à la démarche. Donc voilà, on en apprend un peu tous les jours. La qualité de l'eau pour les Rochefortois, enfin, il y a moins d'exigences pour la qualité d'eau de conduite que finalement pour la qualité nécessaire à la fabrication de la trappiste. Oui, c'est-à-dire que l'eau de Tridène est une eau qui est très pure. On n'a jamais eu le moindre incident dans les analyses, on n'a jamais décelé le moindre problème. Ce qui se passe pour la trappiste, c'est que les exigences pour la réussite d'une trappiste, parce que c'est une bière vivante dans laquelle on utilise de la levure, sont bien plus sévères que l'eau nécessaire à l'alimentation humaine. Par exemple, pour les nitrates, on ne peut pas dépasser 50 mg par litre pour l'alimentation humaine, alors que pour la bière, c'est maximum 22 mg. Et c'est la même chose pour les sulfates et d'autres composants de l'eau. Et donc, qui dit une eau de qualité pour la trappiste, de facto, c'est une excellente eau pour la consommation humaine. Aujourd'hui, vous allez vous battre pour sauvegarder la trappiste. C'est un patrimoine. Je veux dire, la trappiste, l'eau d'alimentation de la population, c'est une chose. Tandis que la carrière, on sait qu'un jour, elle devra s'arrêter. Mais la trappiste, c'est quelque chose qui est fondamentalement inscrit dans les gènes belges et qui est connu mondialement. Donc on ne peut pas prendre le moindre risque dans sa fabrication, dans son process. Même, on n'envisage même pas la possibilité d'interruption de fabrication de la bière pendant une semaine. Donc il n'y a rien à faire. Je veux dire, on doit prendre toutes les précautions, toutes les garanties dans ce projet et renoncer si vraiment on ne les avait pas. Merci beaucoup François Belot. Et ajoutons encore que pour clore ce dossier, le ministre wallon de l'Environnement Philippe Henry a réagi via communiqué de presse à cette polémique. Je cite, « Il est hors de question de mettre en péril une activité locale de 500 ans faisant partie de notre patrimoine wallon, malgré le soutien que je porte au secteur carrier ».